L'hacienda des Santibáñez finira par être à moi. Ils me la vendront, ils me paieront ce qu'ils me doivent. Je règle l'hypothèque et ils se retrouvent avec très peu d'argent. Ils seront forcés de vivre ici quelque temps. Mais je les chasserai. Et je les chasserai sans ménagement. Comme ce jour où ils m'ont chassé. Vous les haïssez beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Dites-moi, lui aussi? Lui aussi. Je le hais. Et en même temps, je l'aime encore. Mais ma haine doit rester plus forte que mon amour. Pour le détruire. Il me faut un médecin. Je vais te faire une tisane de fenouil. Et un petit peu d'eau de vigue, comme ça tu auras des forces pour la suite. Hein? Non, Doña Clorinda. L'eau de vie, non. Oh, non. Mais tu sais, c'est ce que prennent les femmes par ici quand elles ont leurs contractions. Mais je n'ai pas mes contractions. Je ne peux pas les avoir déjà. Ça ne fait encore que 5 mois que je suis enceinte. Bois-en une petite gorgée, c'est bon contre la douleur. Non. Ah bah si tu veux pas, moi si. Et Chuy qui n'arrive pas. Sergio veut aller avec toi à Mexico. Ce n'est pas nécessaire. Il a ses matchs de football ici à Valle Encantado. Il a un match, mais il est incertain. Il dit qu'il veut s'occuper de toi et que j'en suis incapable. Bien, s'il le veut. Mais je peux y aller seule avec mon fils. Il se fait plus tard que je le croyais avec toutes ces emplettes. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver à l'hacienda de la Señora Inocencia. Et après à ma cabane. Vous n'avez pas trouvé mon mari. Il est introuvable, Señora. Mais on m'a dit à l'hacienda de la Señora Inocencia qu'il était parti dans un autre village pour faire des achats. Et qui peut savoir quand il rentrera. Mon Dieu, que vais-je devenir? Il faut me faire confiance, ma fille. Et il n'y a pas d'autre solution. Mais vous n'êtes pas un médecin. Je ne t'ai pas encore dit combien d'enfants j'avais fait venir au monde. Vas-y, dis-lui, Comino. Ben, c'est vous qui m'avez fait naître. Ce que m'a dit ma maman, c'est que pour un peu, je mourrais. Oh, mon Dieu! Non! Je ne le supporterai pas! Je ne le supporterai pas! Oh, ma petite, faut pas t'énerver. Comino, passe-moi la bougie et la relique. Il faut prier sans Raymond Donato, ma fille. S'il vous plaît, Clorinda, vous ne devez plus boire. Ne t'inquiète pas, allez. Ça me donne du courage. Laisse-moi te mettre un peu de fenouil dans les oreilles, hein, pour que l'air n'entre pas dans tes oreilles. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, avec ces herbes, tout va aller mieux, ma petite, tu verras. Je vais mourir. Je ne veux pas mourir. Chuy! Chuy! Oh, aidez-moi, San Ramon Donato. Oh, n'importe comment, mais aidez-moi. Laisse-moi voir, mon petit. Pousse plus fort. Il vient. Il vient. Oh, c'est impossible. Non, c'est trop tôt. Oh, mon Dieu, pitié, ne me punissez pas. Allez, pousse. Pousse. Tu ne m'as pas dit comment s'était terminé le mariage. J'ai su qu'elle était demoiselle d'honneur. C'était une situation très désagréable entre Natalia et Marimar. Le gouverneur a dû prendre sa fille et moi, je suis parti avec Marimar. Et tu dis ça tranquillement? J'ai dû parler avec elle. Mais de quoi? Elle est toujours aussi agressive et sauvage comme avant. C'est terrible. Si tu ne fais pas attention, elle cassera ton mariage avec la fille du gouverneur. Ça m'importe peu, papa. Tu penses que peut-être... Marimar me plaît encore. Et je l'aime.
Je l'aime tellement, papa. J'ai des nouvelles. Je vous écoute. Aujourd'hui, Angelica va à Mexico avec le petit. Ah, c'est bien. Renato va être seul. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sergio va avec elle. Ça me plaît de pouvoir imaginer comment je vais me venger. Vous savez, j'étais en train de repenser à ce que vous me disiez au sujet de l'Hacienda Santibáñez. Je mets tout en œuvre pour que vous l'achetiez vite. Je crois qu'ils ne la vendront pas. En fin de compte, l'Hacienda sera pour moi. Je veux que l'un de vos agents enquête sur la vie de Bella Aldama. Pas ici, ça nous le savons déjà, mais à San Martín de la Costa. Comme vous désirez, Signorita Montenegro. Les informations que je peux vous donner sont qu'avant elle s'appelait Marimar Pérez, qu'elle a vécu à Mexico, qu'elle a épousé Sergio Santibáñez, avec qui elle dit avoir une fille, bien que je ne doute pas qu'elle puisse être la fille d'un autre. À cette époque, c'était une sauvage qui vivait dans des conditions précaires avec ses grands-parents qui sont morts dans un incendie. Bien, mais ce que vous voulez savoir, c'est... Tout ce qu'elle a fait dans l'Hacienda et en plus, il semblerait qu'elle ait été en prison. Et je veux que cette conversation reste entre vous et moi. Non, soyez tranquille. Ce sera fait en toute discrétion. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres petites gratifications. Vous devrez chercher et trouver un motif pour pouvoir l'éloigner de Valle Encantado. On peut dire que tu tombes bien. C'est évident que ce n'est pas de ta faute. Il est là, tu as eu un fils. Je vais faire chauffer de l'eau pour qu'il ait toujours chaud. Mais ce n'était pas prévu si tôt. Il est prématuré. Voilà pourquoi il est si maigrelet. Enfin, on dirait un souriceau. Pour moi, il ne vivra pas longtemps. Mais ce sera fait à la grâce de Dieu. Venez voir Clorinda. Que se passe-t-il? Il bouge pas, il est froid. Ne dis rien. Laisse-moi voir. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Dites-moi ce qu'a mon fils. Écoute, il était tellement faible qu'il en est mort. Non! 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 Ah, ne dis rien, ne dis rien. Il ne faut pas qu'elle sache. Elle a beaucoup souffert et elle n'est pas encore remise. Je veux voir mon fils. Non, non, ne te lève pas, toi. Reste bien allongé. Emporte-le. Emporte-le, prends-le, sors. Vas-y. Où est mon fils? Où est-il? Il peut pas être en vie. Il est né avant terme. Beaucoup trop tôt. Pourquoi? Pourquoi? Calme-toi, ma fille. Quand ça ira mieux, tu verras ton fils. Allez, ne t'inquiète pas. Dieu ne peut pas me punir comme il l'a fait avec Angelica. Je ne suis pas autant coupable qu'elle. Oh non! Oh. Je suis coupable, oui. Elle n'est pas faite pour cette vie. Ah, tu ne dois pas te sentir coupable de ce que tu n'as pas fait. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est aller la consoler. Lui dire ce qui s'est passé, petit à petit, et qu'elle n'aille pas plus mal. Non. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas.
Dans ce cas, laisse-moi le faire. Non. C'est moi le coupable. Moi. Non, non, mon grand, tu auras d'autres enfants plus robustes. Si je n'avais pas quitté l'hacienda, si je m'en étais occupé... Pourquoi vous ne montrez pas mon fils? Que se passe-t-il? Je vais me lever. Je vais avec elle. Cherche un endroit dans le jardin où on va l'enterrer, avec une petite croix et tout. Hein. Allez, vas-y. Il faut l'enterrer. Et après, nous prierons. On ne peut pas attendre qu'elle aille mieux. Qui sait combien de temps ça prendra? Allez. Je retourne près d'elle. Où est mon fils? Dites-moi, Doña Clorinda, où est mon fils? Eh bien, tu sais, c'était un ange avec des ailes. Et il est parti voir Dieu pour toujours. Où est Chuy? Dehors avec lui. Ça lui a fait un coup. Et lui aussi a pleuré. Et il se croit coupable. Vous ne savez pas, mais je voulais tellement avoir cet enfant. Je sais, toutes les mères aiment leurs enfants. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Si seulement j'étais partie avant d'avoir fait souffrir cette fille. Pourquoi moi? Pourquoi? Pauvre papa. Lui qui aimait tant sa terre. Jamais il ne me pardonnera pour ce que j'ai fait. Ma jalousie l'a entraîné dans ce qu'il vit aujourd'hui. La première erreur, tu l'as commise avec Marimar. Tout est parti de là. Ne me le rappelle pas. Je la haïrai encore et toujours. Elle m'a humiliée sans pitié. Elle doit avoir de la haine à notre égard. Et à tout ce qui lui rappelle ses souffrances passées. Mais je pense qu'elle a eu sa revanche. Comment cela finira-t-il? Sergio, ne laisse pas ton père prendre le mauvais chemin. Il est nécessaire qu'il travaille nuit et jour pour qu'il rembourse ses dettes et paye l'hypothèque. Toi aussi, tu dois défendre tes terres. Ne la laisse pas nous les prendre. Ne lui donne pas ce plaisir, Sergio. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je n'ai vu ni Chuy ni mon enfant, mon père. Et il ne veut pas entrer, mon père. Il ne sait pas quoi dire à sa femme. Dans ce cas, qu'il ne dise rien. Il n'est coupable de rien. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais ça pour le convaincre. Je veux le voir, mon père. S'il ne vient pas, j'irai dehors comme je suis. Attends, ma fille, attends. Je vais lui parler. Maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu en a voulu ainsi, mon fils. Sainte Marie, pleine de grâce, le Ta Seigneur femme veut est te avec voir. vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de Tu n'auras rien en agissant ainsi, mon fils. Personne n'est coupable de rien. Il est né beaucoup trop tôt. C'était logique qu'il ne survive pas. D'autres enfants viendront. La même chose. Non, non, Chuy. Parce que tu as déjà été prévenu, mon fils. Tu sais bien que tu ne peux pas laisser les choses aller comme ça. Sais-tu à quoi servent les médecins, mon fils? Si tu n'as pas d'argent, tu sais bien qu'en ville, il y a des dispensaires gratuits. Mais c'est que j'étais pas ici. Tu étais au travail, mon fils. Tu ne pouvais pas deviner ce qui se passait. Allez. Va avec elle. Elle t'attend. Pense qu'elle souffre tout autant que toi. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Pardonne-moi, Antonietta, pardonne-moi. Tu n'as rien à te faire pardonner, Chuy.
Il est parti au ciel parce qu'il ne pouvait pas être ici avec nous et les autres. J'ai été tellement stupide avec toi. Tu n'es pas faite pour vivre cette vie. Et Je veux vivre la vie que tu me donnes, pas une autre. Je veux être à tes côtés. Nous aurons d'autres enfants en bonne santé. Notre fils est au ciel, mais notre amour continuera ici. Ici. Ma fille n'a pas besoin de toi. Et ma fille, je la protégerai seule. Non, elle n'est pas à toi. Seulement à moi. Seulement à moi. Oui, c'est moi. Quoi de neuf, Sergio? Et toi, Manso? Quoi de neuf? Oui, d'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, il n'y a pas de vol pour Valle Encantado. Loue un avion taxi? Et tu vas me l'envoyer? Oui, c'est bien. Je serai à l'heure. Entendu. C'est ça, l'aéroport. Retour à Valle Encantado. En réalité, ça me fait plaisir d'aller voir Marimar et ma fille. Cette petite fille, c'est la plus belle. Elle a une jolie frimousse. Regarde sa capuce comme elle est belle. Regarde, ce télégramme vient d'arriver, ma petite. Avec moi, Grosita, tu vas prendre ton bain. Qui va prendre son ma bain? reine. Oh. Voyons voir. Je suis en train de régler. Mes affaires le plus rapidement. J'espère que tout ira très bien, parce que je souhaite aller à Valle Encantado pour vous voir. Comptez sur moi bientôt. Je n'ai pas encore renoncé. Rodolfo Son Genis. Mais pourquoi ne reste-t-il pas où il est? Sergio sait déjà la vérité, Padre. Il sait qui tu es? Oui, mon père. Et aussi Angelica. Renato aussi est au courant. Je pouvais même me venger d'Angelica. Voyons, ma fille. Je l'ai rencontré, mon père. Je lui ai fait sortir les reconnaissances de dette hors de la boue. Comme elle me l'avait fait faire avec le bracelet. Mais la différence, c'est que je ne l'ai pas envoyé en prison. Comme Angelica l'avait fait pour moi. Que Dieu te vienne en aide. Mon père, je me suis vengée. Mais ma vengeance me fait mal. Ça me fait souffrir, mon père. Néanmoins, je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas fait payer à tous le mal qu'ils m'ont fait. Vous savez bien de quoi je parle. Oui, ma fille, oui. Bien. Je dois remplir mon devoir de prêtre et donner les derniers sacrements. J'ai l'enterrement d'un enfant mort à la naissance. Et après, je viendrai te rendre visite à Valle Encantado. Mon Dieu, toi qui as fait ce monde, toi qui nous as créés et fait naître, toi qui nous as donné la vie et qui nous la reprend, quand tu le juges nécessaire, accueille cet ange qui est sans tache, parce qu'il n'a pas eu le temps de pécher. Accueille-le, tout comme tu nous l'avais envoyé, et donne-nous ainsi la preuve de ta force et de ta miséricorde. Cette créature s'est libérée des souffrances de la vie terrestre. Notre Père qui êtes aux cieux, accueille ton enfant et donne la force de la résignation à ses parents. Il se passe quelque chose? On dirait qu'on perd de l'altitude, non? Remettez votre vie à Dieu, nous allons nous écraser.
Seigneur, pourquoi tant de malheur? Cette famille est maudite. Pas étonnant que Chui ne soit pas venu travailler. Après tout ça, Antonietta ne doit pas se sentir bien. On pourrait aller la voir. Je ne crois pas que Chui y voit un inconvénient. Est-ce que je peux entrer? Oui, oui, entre, bien sûr. On est de tout cœur avec toi, vous, Chui. Merci. Et Antonietta? Ça va. Elle est triste, mais ça va. Elle devrait être vue par un docteur. C'est pour ça que je suis là. Voilà, j'aimerais qu'elle revienne ici et que vous l'emmeniez voir un docteur. Maintenant qu'elle n'a plus notre enfant, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Que vous arrive-t-il? Je n'en sais rien. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Vous êtes peut-être malade? Non. Non, c'est comme un pressentiment de... Comme si quelque chose de terrible était arrivé. À la maison, tout va bien. Et pourtant, je sens... Enfin, je veux dire que je pressens comme une mauvaise nouvelle. Je suis coincé. Oh. Aidez-moi à sortir de là. Oh. Dépêchez-vous. J'ai l'impression d'être cassé de partout. Je pourrais pas aller loin. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Le moteur a lâché. C'est pour ça qu'on a perdu l'altitude. J'ai perdu le contrôle. En tout cas, on est en vie tous les deux. Merci de nous avoir prévenus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? L'avion de Sergio a eu un accident. On ne sait pas s'il est encore en vie. Et toi, comment te sens-tu? Je suis malheureux. Je ne pensais pas être si attaché à ce petit être. Je l'ai connu à peine et pourtant je l'aimais tant déjà. Quand je l'ai enterré, une partie de moi-même a disparu avec lui. Tu pourras avoir d'autres enfants. Non, non, pas d'autres. Signorita Innocencia, allez voir Antonietta, convainquez-la, dites-lui qu'elle doit me quitter. Tu ne l'aimes plus, est-ce que c'est ça? Si, de toute mon âme. Mais je ne suis pas l'homme qui pourra la rendre heureuse. Je ne lui amène que le malheur. S'il te plaît, tu ne crois pas que tu pousses les choses à l'extrême? Tu aurais pu construire ta cabane sur les terres de l'Hacienda. Tu sais très bien que je t'aurais aidé. Mais bien sûr, tu as refusé. Tu es bien trop orgueilleux, beaucoup trop arrogant, Chui. Je ne pourrai jamais changer. C'est trop tard, je suis comme ça. Bella, Bella. Que vous arrive-t-il, Brenda? Vous aviez raison. Quelque chose d'affreux est arrivé. C'est une terrible nouvelle. De quoi parlez-vous? Allez, dites-moi, je vous en prie. Ça concerne Sergio Santibáñez. Que lui est-il arrivé? L'avion dans lequel il s'est envolé pour Valle Encantado a eu un accident. Ils ne savent pas s'il est vivant. Oui, allô? Qui est à l'appareil? C'est moi, mon chéri. Je t'appelle pour te dire que tout se passe bien. Tous les tests ont été faits, Rafaelito réagit à merveille. Sergio est retourné à Valle Encantado pour voir je ne sais quoi avec l'équipe. Mais enfin, tu ne sais rien? On ne t'a rien dit? Quoi? L'avion qu'il a pris ce matin pour Valle Encantado.
Il s'est écrasé. On ne sait rien de plus. Tout est complètement détruit. Jamais ils nous retrouveront là où on est. Je crois que vous avez de la fièvre. La tour de contrôle a sûrement dû s'apercevoir que nous n'étions plus sur leur radar. Les secours seront là bientôt. Ils vont venir. Oui, si c'est vous qui le dites. Il faut seulement qu'ils soient là avant la nuit. Sinon, ils auront du mal à nous trouver. Vous vous souvenez pas s'il y avait une route ou un village? J'en sais rien. Je m'en souviens plus. Et vous? Vous êtes blessé? Non, j'ai eu de la chance. J'ai juste quelques égratignures. Et aussi une plaie à la jambe. Ouais. J'ai envie d'aller voir dans le coin. On sait jamais, je peux trouver de l'aide. Quelqu'un vient te voir, je m'en vais. À plus tard. Nous sommes bien chez Chewie? Oui, c'est ici. Je suis contente de te voir. Antonietta. Oh, mon Dieu! Comment ça va? Eh bien, je vais vous laisser parler un petit peu. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher à manger parce qu'aujourd'hui, tu manges. Alors, vous savez que j'ai perdu mon enfant. Oh, je le désirais tant. Oui, Chewie aussi le désirait. Je l'ai même vu pleurer. Il est si malheureux. Sais-tu pourquoi nous sommes venus? Pour voir comment j'allais. Oui, et pour te ramener à l'Hacienda. Tout laisse à penser que l'avion dans lequel était le footballeur Sergio Santibáñez s'est écrasé aujourd'hui dans une région montagneuse. L'accès difficile empêcherait une intervention rapide des secours. D'après d'autres informations, il pourrait avoir été contraint de se poser d'urgence sur un aérodrome de campagne. Nous vous tiendrons informés dès que... Ton papa, Crosita. C'est ton papa. Oh mon Dieu, faites qu'il le retrouve et qu'il le retrouve vivant. Corazon, prends-moi Crosita. Que veux-tu faire? Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Où comptes-tu aller avec un temps pareil? Je vais aller à l'aéroport. Là-bas, je pourrais avoir des informations. Oh, voyons, tu n'en sauras pas plus que ce que tu as entendu. C'est imprudent de sortir avec cet orage. Les routes ne sont pas sûres. Non, il faut que j'y aille. Il le faut. Je ne peux pas attendre comme ça, les bras croisés, m'attendre, comprends-le. Ça concerne Sergio, est-ce que tu réalises? C'est le père de ma fille. Et il est toute ma vie. Oh, je sais, ma douce. Je sais, mais c'est trop dangereux. Je t'en prie, tu auras des nouvelles aussi bien d'ici. Reste avec nous. Oh, avec ta petite fille. Tu entends, reste. Ce n'est pas le moment de compliquer les choses en faisant des imprudences. Non. Oui. Merci, capitaine. Tenez-moi au courant si vous avez du nouveau. Je vous en remercie. Mais c'est un trop petit avion, papa. Il faudrait 2 fois plus d'aide. Ils vont le chercher, je t'assure qu'ils le retrouveront. Seulement, ils doivent attendre que l'orage cesse. Je suis sûre que là où il est, l'orage est pire qu'ici encore. Qui sait, peut-être que là-bas, il ne pleut même pas. Calme-toi. Pour l'instant, rien ne prouve qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Je t'en prie, Natalia. Oh, tu ne te rends pas compte, papa. J'ai peur, je l'aime. Tu comprends? Je sais. Oui? Bonjour, Fernando. C'est moi, Bella. Comment vas-tu, Bella?
Je suppose que tu sais pour l'accident du père de ta fille. Bien sûr. Je te dérange, c'est ça? Mais non, voyons. Pas du tout. Je t'appelais pour savoir si tu avais plus de précision. Aucune pour l'instant. Mais dès que le temps le permettra, les secours iront sur les lieux et ils procéderont à des recherches minutieuses. Je te le promets. Tu crois qu'il est vivant? Ou qu'il est mort? Espérons que non. Je t'en prie, ne sois pas angoissée. Quelle comédienne! En plus, elle fait celle qui est morte d'angoisse! Alors que tout ce qu'elle veut, c'est divorcer d'avec Sergio pour t'avoir. C'est une hypocrite, c'est tout! Tu vas te taire! Ça suffit maintenant! Bella, tu es où là? Chez toi ou au club? Chez moi, pourquoi? Pourquoi? Aussitôt que j'ai des nouvelles, je te promets que je t'appelle. Non, inutile d'insister. Je reste chez moi. Vous seriez dans de meilleures conditions, Señora. Je suis chez moi, ici. Je ne suis pas malade, seulement très triste. Et ça passera. Je ne peux pas laisser Chui au moment où il a le plus besoin de moi. Chui comprend que ce n'est pas un endroit pour toi. Et que tu ne pourras jamais vivre comme lui. Il veut que tu le quittes, Antonietta. Non, il ment. Il se sent seulement responsable. Mais je jure que je vais lui enlever tout scrupule. Oh, et comment? Je vais tout faire pour être forte et gaie. Oh, et où allez-vous en puiser les ressources? J'ai des voisins qui m'aideront. Ils ont déjà fait beaucoup. Clorinda, que vous avez vue, est une femme très gentille. Écoute, Antonietta, il serait préférable que tu Non, rentres. Innocentia, je te remercie de ta gentillesse. Mais rien ne me fera partir d'ici. Y a rien. Je ferais mieux de retourner près du Pilate. Quel idiot. Je me suis perdu. Bonjour, ma douce. Oh, c'est pas vrai, ça. Quoi, tu es restée debout toute la nuit? Oh, non. Oui, Corazon. Je ne pouvais pas dormir. Tout à l'heure, j'ai écouté la radio. On ne sait rien de plus. Mais maintenant que le beau temps est revenu, ils vont envoyer des gens là-bas et ils vont le retrouver. Il paraît qu'il n'y avait que le seigneur Sergio et le pilote. Regardez ça, et elle dit qu'elle le déteste. Oh oui, tu as raison, Corazon. Je l'aime encore. Oh, dis-moi qu'il n'est pas mort, Corazon. Mon Dieu, faites qu'on le retrouve vivant. J'aurais jamais dû laisser le pilote tout seul. Maintenant, je sais plus où il est. Plus j'avance, plus je me perds. En plus, ça a l'air de s'infecter. Un hélicoptère. Ils sont en train de nous chercher. Hé! Il s'en sortira. On ne peut pas mourir comme ça. Je ne peux pas imaginer le perdre de cette façon. Alors là, je vois bien que tu es encore amoureuse. Oui, je suis toujours amoureuse de lui, Corazon. Mais lui, il veut se marier avec une autre. Peu importe. Je l'ai accusé, je l'ai même haï, Corazon. Mais tu vois, je m'aperçois que je l'aime plus que tout. Allons, ne fais pas cette tête-là. Je suis sûre qu'ils vont le retrouver vivant, ma douce, et qu'après tout ça, tu retourneras avec lui. Non, non, Corazon, jamais. Jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Moi, je dis que tu ne sais plus où tu en es. Écoute, tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vas t'allonger un peu, et là, peut-être que ça te remettra les idées en place, qui sait? Je ne pourrai dormir que s'il est vivant. Et si par malheur il lui est arrivé quelque chose? Non. Ne dis pas ça, Corazon, je t'en supplie, laisse-moi croire qu'il est en vie. Sinon, je voudrais mourir, moi aussi. Non, tu dois être forte. Pour ta fille, pense seulement à elle. Je réponds à temps. Allô, oui? Bonjour, Bella. C'est Rodolfo Sangenis. D'où m'appelez-vous? Je vous ai envoyé un télégramme que je rentrais, mais je ne pensais pas que ce serait aussitôt. Oui, moi non plus. J'ai failli ne pas revenir. Enfin, je veux dire, si j'avais écouté ma secrétaire. Elle trouvait que ce n'était pas raisonnable. Mais je suis à Valencantado et je désirais vous voir, Bella. Seigneur Sangenis, j'ai des problèmes et il m'est impossible qu'on se rencontre. Quel genre de problème avez-vous? Je pourrais peut-être vous aider. Non, c'est très personnel. Comment vont les affaires? Bien, tout va bien. Excusez-moi, mais je ne peux pas parler trop longtemps. Je suis chez moi. Si je peux faire quelque chose, surtout n'hésitez pas. Je m'en souviendrai, Seigneur Sangenis. Ma fille! Ma fille! Viens vite voir qui est là! Vite! Oh, mon père! Je t'avais promis que je viendrais. J'ignore combien de temps je pourrais rester, mais au moins 2 ou 3 jours. Vous n'êtes donc pas au courant de ce qui est arrivé? C'est Sergio, mon père. Pour revenir à Valencantado, il a pris un avion à Mexico et l'avion a eu un accident. On ignore encore s'il y a des survivants. Que Dieu l'ait préservé. Oh, mon père. J'espère vraiment qu'ils vous entendent. Combien de temps vais-je pouvoir tenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir nous retrouver? J'espère qu'ils n'ont pas abandonné. Est-ce que tu as des nouvelles? Non, ils n'ont retrouvé ni l'avion, ni Sergio. Tu te rends compte que ça fait déjà 2 jours? Ils l'ont cherché partout, Natalia. Ils ont tenté tout ce qui était possible. Mais nous n'allons pas abandonner les recherches tant que nous n'aurons pas la preuve irréfutable qu'ils sont perdus. Sergio perdu, non, papa. Pas ça, non. J'ai beaucoup réfléchi. Nous avons perdu cet enfant et le mieux serait que tu t'en ailles. De toute façon, je n'ai plus rien à t'offrir. Moi, je ne veux que toi. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Je te l'ai déjà dit. Ici, il te manque tout. Tu n'es pas de ce milieu. Je m'y habituerai. J'apprendrai à être comme les gens d'ici. J'apprendrai à devenir l'épouse que tu as toujours désirée. Non, Antonietta. Non, je le permettrai jamais, je t'aime trop. Et si je refuse de m'en aller? Alors je partirai. Et je te laisserai seule ici. Très bien, j'attends votre appel. Toujours rien, Padre. Aucune nouvelle de Sergio ni du pilote. Ils n'ont pas non plus retrouvé l'avion. Et le gouverneur ne peut faire continuer les recherches. Et il faut les considérer comme perdus. Non, je suis convaincu que non. Aie foi en Dieu. Et si j'allais le chercher, mon père? Toi? Je suis sûre que je reconnaîtrais un signe de Sergio. Mais d'après les nouvelles, il est probable que l'avion s'est perdu dans les montagnes. Il te faudrait des guides et un moyen de survoler les environs. Je ne sais pas, tout ce genre de choses. Mais par contre, sans l'aide du gouverneur, comment faire? Oui. Je pense à quelqu'un. Qui? Rodolfo Sangenis. Enfin, voyons, tu ne m'as pas dit que tu n'avais pas de bonne relation avec ce Rodolfo Sangenis? Si. Mais il m'a souvent offert de m'aider. Oh, je n'y connais rien, bien sûr. Mais lui, il doit savoir. Je parlerai à Sangenis. Je veux tellement retrouver Sergio.
J'irai moi-même le chercher. Je suis certaine que je le retrouverai, qu'il soit vivant ou bien mort.